Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, avez-vous déjà imaginé ce moment terrifiant? Vos yeux se ferment pour la dernière fois, les voix de vos proches s'estompent sans que vous puissiez répondre, et votre âme s'envole vers l'inconnu. Que se passe-t-il lors de cette première nuit dans la tombe et pendant les 40 jours suivants? Plongez avec nous dans le mystérieux royaume du Barzakh, ce passage obligé que notre prophète a décrit avec précision. Grâce à des récits authentiques et une narration captivante, nous revivrons chaque instant après la mort. Bienvenue sur Voix du ciel. Si vous êtes prêts à affronter cette vérité qui change tout, abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partagez-la pour sauver des âmes. Allons-y. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série Le voyage invisible. La vie dans le Barzakh, sur Voix du ciel. Aujourd'hui, nous affrontons la vérité la plus dure et la plus douce à la fois. Le dernier souffle. Ce moment que nous repoussons tous dans nos pensées, que nous imaginons lointain, mais qui viendra comme un éclair, sans avertissement. Préparez vos cœurs, car nous allons revivre, étape par étape, ce que notre bien-aimé prophète a décrit avec une précision qui fait trembler l'âme. Que ces mots nous réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Kullu nafsin da'iqatul maut » Toute âme goûtera la mort. Sourate Al-Imran 185. Et le prophète a dit, « Souvenez-vous souvent du destructeur des plaisirs, la mort, Tirmidhi. Pourtant, nous vivons comme si elle n'arriverait jamais. Nous planifions des années à l'avance, nous accumulons, nous nous disputons. Et soudain, ce moment arrive. Imaginez la scène, frères et sœurs. Vous êtes chez vous, ou au travail, ou en voyage. Tout semble normal. Puis, une faiblesse soudaine. Votre corps s'alourdit. Vous vous asseyez, ou vous vous allongez. Vos proches s'approchent, inquiets. Vous essayez de parler, mais les mots ne sortent plus. Vos yeux se fixent sur un point invisible. Votre cœur bat une dernière fois et s'arrête. À cet instant précis, une froideur glaciale commence à monter de vos pieds. Elle n'est pas comme le froid de l'hiver. C'est une froideur spirituelle. Le signe que l'ange de la mort, Azraïl alayhi salam, est là, invisible, avec ses assistants. Le prophète a décrit cette froideur. Elle monte des pieds aux jambes, puis au ventre, à la poitrine, jusqu'à la gorge. Quand elle atteint la gorge, c'est le moment le plus douloureux. Le Coran dit « Kalla idha balagatit tarakiya wakila manraq » Non, quand l'âme atteint la gorge et qu'on dit « Qui est guérisseur ?» Sourate Al-Qiyamah 26-27. À ce stade, toute la douleur de la vie se concentre en un seul instant, comme si chaque cellule de votre corps criait. Daoud alayhi salam a dit « Si la douleur d'un seul cheveu arraché lors de la mort était répartie sur une montagne, elle la ferait fondre. » Et Moussa alayhi salam a comparé la mort à une brebis vivante écorchée par un boucher. La lutte est terrible. El-Iham ne voulait pas entrer dans le corps au début. Rappelez-vous les pleurs du bébé à la naissance. Et maintenant, elle résiste à en sortir. C'est là qu'apparaît le plus grand danger. Shaitan, le maudit, fait sa dernière tentative. Il sait que c'est son ultime chance. Il apparaît, invisible, ou sous une forme trompeuse, parfois comme un proche décédé, parfois avec un verre d'eau fraîche. Il dit « Bois cette eau et abandonne ta foi. Dis qu'il n'y a pas de Dieu, ou associe-moi à lui, et la douleur s'arrêtera. La soif est insupportable, la douleur atroce. Votre vie défile devant vos yeux, vos prières manquées, vos péchés, vos repentirs sincères ou hypocrites, vos moments de foi forte ou de doute. Le prophète a dit, « Shaitan vient au fils d'Adam au moment de la mort et lui dit, « Associerais-tu à Allah pour que je te sauve ?» Si vous avez vécu avec une foi solide, si vous avez renforcé votre cœur par le dhikr, le Coran, la prière nocturne, alors vous direz, même dans la douleur, « La ilaha illallah » et Shaitan fuira, vaincu. Mais si vous avez vécu dans le doute, dans les plaisirs haram, dans l'éloignement d'Allah, alors, astaghfirullah, vous pourriez succomber. Et votre dernière parole ne sera pas la shahada. Le prophète a dit, l'homme mourra selon la façon dont il a vécu et sera ressuscité selon la façon dont il est mort. Bukhari. Si vous vivez en musulman sincère, vous mourrez en musulman. Si vous vivez dans la négligence, qu'Allah nous protège. Maintenant, la différence entre le croyant et le mécréant est immense. Pour le mécréant ou l'hypocrite,
Les anges de la mort apparaissent terrifiants, visage noir, voix dure. Ils crient « Sors, ô âme impure, vers la colère d'Allah et le feu ». L'âme se cache dans le corps, essaie de fuir. Mais les anges la frappent avec des masses de fer. Un seul coup ferait souffrir toute l'humanité. Ils l'arrachent comme on arrache une branche épineuse d'un tissu mouillé. Veines, nerfs, tout est déchiré. Le corps tremble violemment, les yeux se retournent. À cet instant, si les vivants pouvaient voir, ils verraient l'horreur. L'âme du mécréant est enveloppée dans un tissu rugueux qui pue plus qu'un cadavre en décomposition. Les anges l'emportent vers le ciel, mais les portes restent fermées. Allah dit « Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes ». Sourate Al-Araf 40. Puis l'âme est jetée violemment vers la terre, dans Sijjin, le registre des bas-fonds. Pour le croyant sincère, tout est différent. Les anges apparaissent avec des visages lumineux, doux, parfumés. Ils s'assoient autour de vous et disent « Ô âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Il est satisfait de toi et tu es satisfait de lui. » L'âme sort doucement comme une goutte d'eau qui coule d'une cruche. Pas de douleur brutale. Le prophète a dit « Âme du croyant sort comme elle, odeur du musc. » Les anges enveloppent l'âme dans un tissu de soie du paradis, la parfument avec le plus beau des parfums. Quand ils l'emportent vers le ciel, chaque groupe d'anges demande « Quelle est cette âme pure et parfumée ?» Ils répondent avec vos plus beaux noms, un tel, le pieux, le généreux, celui qui priait la nuit. Toutes les portes du ciel s'ouvrent jusqu'au 7e. Allah ordonne « Inscrivez son registre dans Illiyin, le registre des élevés. » Puis Allah dit « Retournez mon serviteur à la terre, car je l'ai créé d'elle, j'y fais retourner, et j'en ferai sortir une seconde fois. » Frères et sœurs, ce premier chapitre nous montre que tout se joue maintenant. Votre mort sera le reflet de votre vie. Si vous priez aujourd'hui, vous direz la shahada demain. Si vous vous repentissez aujourd'hui, les anges viendront avec miséricorde demain. Que Allah nous fasse mourir sur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'il nous facilite le dernier souffle et nous protège de Shaitan à ce moment crucial. Si ce chapitre vous a fait trembler et réfléchir à votre dernier souffle, si vous voulez que cette série continue à réveiller les cœurs, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple « Ya Allah, fais-nous mourir sur la shahada » et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour que ils se préparent eux aussi. Qu'Allah vous récompense abondamment. Et mes frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série « Le voyage invisible », la vie dans le barzakh sur Voix du Ciel. Après avoir vécu le dernier souffle et la séparation de l'âme, nous accompagnons maintenant l'âme dans un moment émouvant et mystérieux. Le lavage du corps, l'habillage dans le linceul, la prière funéraire et l'enterrement. Ce que vous allez entendre va vous faire pleurer, car l'âme n'est pas partie loin. Elle est là, elle voit tout, elle ressent tout, et elle attend nos gestes d'amour. Préparez vos cœurs, car ces instants nous enseignent comment traiter les vivants avant qu'ils ne deviennent des morts. Le prophète a dit « Quand vous lavez vos morts, lavez-les bien, car ils sont vos frères. » Rapporté par Ibn Majah. Pourquoi une telle insistance? Parce que l'âme, même séparée, garde un lien profond avec son corps. Ce lien est si fort que chaque goutte d'eau, chaque caresse, chaque mouvement pendant le ghusl est ressenti par l'âme comme une douceur ou une douleur. Imaginez, frères et sœurs, votre âme vient de quitter le corps. Elle est maintenant libre, légère pour le croyant, lourde et terrifiée pour le mécréant. Mais elle ne s'éloigne pas immédiatement. Elle reste près du corps, comme attirée par un fil invisible. Elle voit les proches arriver. Elle entend les pleurs sincères et les pleurs hypocrites. Elle distingue qui pleure vraiment par amour, qui pleure par coutume et qui ne pleure pas du tout. Le corps est porté à la maison ou à la mosquée pour le lavage. Les pieux s'approchent avec respect. Ils versent l'eau parfumée au cidre, au camphre. Chaque goutte qui coule sur la peau est ressentie par l'âme comme une caresse rafraîchissante, surtout pour le croyant. Le prophète a dit que le corps du croyant reste sensible après la mort, et que le lavage le purifie non seulement physiquement, mais spirituellement. L'âme regarde et se réjouit quand les laveurs font bien leur travail, avec douceur, en couvrant les parties intimes, en récitant des duas. Mais si le lavage est négligé, si on rit,
Si on parle de dunya, l'âme souffre. Elle crie intérieurement. « Oh mes frères, traitez-moi avec respect, c'était moi hier parmi vous. » Puis vient l'habillage dans le kafan, un simple tissu blanc, sans couture, sans poche. Vous qui passiez des heures à choisir des vêtements de marque, des parfums coûteux. Maintenant, vous êtes enveloppés dans 3 pièces de coton blanc pour l'homme, 5 pour la femme. L'âme voit cela et comprend enfin. Tout ce que nous accumulons reste ici. Le kafan est le vêtement le plus honnête. Il égalise le riche et le pauvre, le puissant et le faible. Pas de logo, pas de couleur, pas de différence. Seulement la pureté. L'âme suit le corps jusqu'à la prière funéraire. Elle voit la mosquée se remplir ou rester vide. Elle compte les rangs. Combien sont venus prier pour elle? Le prophète a dit, « Celui pour qui 40 croyants prient la janaza, Allah accepte leur intercession pour lui. » Muslim. Chaque takbir, chaque dua monte jusqu'à l'âme comme une lumière. Elle entend l'imam supplier « Allahumma gfir lahu warhamhu » et elle répond intérieurement « Amin, Amin ». Mais si peu de gens viennent, si la prière est rapide et distraite, l'âme ressent une solitude immense. Elle se dit « Hier, j'avais des amis, des followers, des collègues. Aujourd'hui, qui prie vraiment pour moi ?» Puis le cortège funèbre. Le corps est porté sur les épaules. Le prophète a dit « Hâtez-vous avec la janaza. Si c'est un pieux, vous hâtez un bien vers lui. Si c'est un mauvais, vous enlevez un mal de vos épaules. » L'âme marche devant ou suit le cortège. Elle entend les pas, les dhikrs. La ilaha illallah. Chaque pas des porteurs est ressenti comme une élévation pour l'âme du croyant. Arrive le cimetière, l'odeur de la terre fraîche. La tombe est creusée, étroite, sombre, froide. Pour le croyant, elle sera bientôt élargie comme l'horizon. Pour le mécréant, elle se resserrera comme un étau. Le corps est descendu doucement dans la fosse, tête vers la Qibla. Les proches jettent les 3 premières poignées de terre. Chaque poignée résonne comme un tambour dans l'âme. Elle entend encore les voix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis les pas s'éloignent, le silence tombe, la nuit arrive. Hier, vous dormiez dans un lit chaud, avec lumière et confort. Ce soir, vous êtes seul, enveloppé de terre, entre 2 pierres. Mais l'âme n'est pas totalement seule. Pour le croyant, une paix descend. Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent droit, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, ne vous affligez pas. Réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 30. À cet instant, l'âme commence à comprendre que la vraie vie commence maintenant. Elle attend la prochaine étape, la question des 2 anges terrifiants, Munkar et Nakir. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne une immense leçon. Traitez les morts avec respect, car un jour ce sera vous. Et traitez les vivants avec amour, car demain, ils porteront votre corps. Visitez les malades, assistez aux janazas, lavez les morts avec douceur, priez sincèrement pour eux. Chaque geste que vous faites pour un défunt, Allah le multipliera pour vous le jour où vous serez à sa place. Que Allah nous fasse traiter les morts comme nous voudrions être traités, et qu'il nous envoie des proches pieux qui nous laveront, nous envelopperont et prieront pour nous avec sincérité. Si ce chapitre vous a fait pleurer en imaginant votre propre janaza, si vous voulez que vos proches sachent comment vous traiter le jour venu, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, envoie-nous une belle janaza et une tombe illuminée. Et partagez cette vidéo avec toute votre famille pour que qu'ils se préparent, eux aussi. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série « Le voyage invisible ». La vie dans le barzakh sur Voix du Ciel. Après avoir accompagné l'âme lors du lavage du linceul et de l'enterrement où elle voit et ressent tout dans un silence poignant, nous arrivons maintenant au moment le plus intense et le plus décisif, la question dans la tombe par Munkar et Nakir. Ces 2 anges imposants, aux voix tonitruantes et aux yeux fulgurants, vont tester chaque âme. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang et vous pousser à renforcer votre foi dès au jour 8, avant que la tombe ne se referme sur vous. Le prophète a dit, quand le serviteur est placé dans sa tombe et que ses compagnons s'éloignent, il entend encore le bruit de leurs sandales, 2 anges viennent à lui, le font asseoir et lui demandent «
Que disais-tu de cet homme, Muhammad » Bukhari et Muslim. Imaginez la scène, frères et sœurs. La nuit est tombée. Vous êtes seuls dans la tombe, enveloppés dans votre linceul, la terre fraîche sur vous. Le silence est absolu. Soudain, la tombe tremble violemment. Les parois se fissurent. Deux figures immenses apparaissent, Munkar et Nakir. Leurs visages sont noirs comme la nuit pour les mécréants, lumineux pour les croyants. Leurs yeux lancent des éclairs. Leur voix résonne comme le tonnerre. Leurs cheveux touchent le sol. Leurs dents sont comme des cornes de taureaux sauvages. Ils portent des masses de fer qui, d'un seul coup, pourraient anéantir des montagnes. L'âme est redressée dans la tombe, elle tremble. Les anges la fixent et posent les trois questions fatidiques. Man Rabuka? Qui est ton Seigneur? Madinuka? Quelle est ta religion? Makunta takulu fi hadar rajul ou man nabiyuka? Que disais-tu de cet homme, Muhammad? Qui est ton prophète? Pour le croyant sincère, celui qui a vécu avec la foi au cœur, une lumière divine descend. Allah lui inspire les réponses, comme il dit. Allah affermit ceux qui croient mais par la parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 27. L'âme répond avec assurance, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, dini al-Islam, ma religion est l'Islam, wa Rasulullah Muhammadun alladhi arsalahu Allah bil haqq. C'est le messager d'Allah, Muhammad, qu'il a envoyé avec la vérité. À cet instant, une voix retentit du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Étendez pour lui un tapis du paradis, habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. La tombe s'élargit à perte de vue aussi loin que l'œil peut voir. Une brise parfumée du paradis entre avec son musc et ses jardins. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis. L'âme voit sa place future, les rivières, les fruits, les houris. Et un visiteur magnifique apparaît. Un homme au visage lumineux, au parfum enivrant, vêtu de blanc. L'âme demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis tes bonnes actions, tes prières, tes jeûnes, tes aumônes, tes nuits en tahajjud, tes larmes de repentir. Je suis venu te tenir compagnie jusqu'au jour de la résurrection. » La paix absolue envahit la tombe. L'âme repose comme dans un jardin du barzakh, attendant le jour avec joie. Un exemple émouvant. Ali radiallahu anhu priait souvent pour son ami Umar radiallahu anhu, mort avant lui. Une nuit, il vit Umar en rêve et demanda « Comment s'est passé l'interrogatoire » Umar répondit « Il vient juste de finir, ô Ali. Les questions étaient dures sur chaque acte de ma vie. Mais alhamdulillah, j'ai répondu correctement. » Cela montre que les anges questionnent avec sévérité, mais la foi solide triomphe. Maintenant, pour le mécréant, l'hypocrite ou le négligent, horreur absolue. Pas de lumière divine. L'âme balbutie. Ha ha, la adri. Je ne sais pas. Elle a oublié ou n'a jamais su vraiment. Les anges crient. Nous savions que tu dirais cela. Tu as menti. Puis ils frappent avec une masse de fer, un coup si violent que tout sur terre, elle, entendrait, sauf les humains et les djinns, par miséricorde d'Allah. Le corps est écrasé, les côtes s'entrelacent. La tombe se resserre comme un étau, pressant de tous côtés jusqu'à ce que les os craquent. Puis un visiteur hideux apparaît. Visage noir, odeur pestilentielle, vêtements sales. L'âme demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis tes mauvaises actions, tes péchés non repentis, tes prières abandonnées, tes mensonges, ton arrogance. Je reste avec toi jusqu'au jour du jugement. » Une fenêtre s'ouvre sur l'enfer, chaleur étouffante, cris, chaînes, et 99 serpents monstrueux entrent dans la tombe. Chaque serpent si venimeux qu'un seul mordrait la terre et rien n'entre y pousserait jusque au jour dernier. Ils mordent sans cesse, rappelant chaque péché. L'âme crie « Ya Allah, hâte le jour du jugement pour que cette torture finisse. » Mais elle sait que ce n'est que le début. Le prophète passait une fois près de tombe et dit « Ces gens sont châtiés dans leur tombe. Si je priais Allah pour que vous entendiez leurs tourments, vous ne pourriez plus enterrer vos morts. » Bukhari. Il répéta 3 fois « Cherchez refuge contre le tourment de la tombe. » Frères et sœurs, ces questions ne sont pas théoriques. Elles arrivent pour tous, riches ou pauvres, savants ou ignorants. La réponse dépend de comment nous vivons aujourd'hui. Si nous connaissons Allah maintenant, nous le reconnaîtrons là-bas. Si nous aimons le prophète ici, nous témoignerons pour lui là.
Renforcez votre foi, apprenez le tawhid, lisez la sira, priez avec khushu. Le prophète a dit que la tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Que Allah nous inspire les bonnes réponses dans la tombe, qu'il élargisse nos tombes et nous envoie la compagnie de nos bonnes actions. Si ce chapitre vous a fait trembler de peur et d'espoir, si vous voulez préparer vos réponses dès aujourd'hui, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, affermis-nous par la parole ferme dans la tombe. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de ce rappel urgent. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous protège du tourment de la tombe. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série Le Voyage Invisible, la vie dans le barzakh sur Voix du Ciel. Après avoir tremblé devant l'interrogatoire terrifiant de Munkar et Nakir, où la tombe devient soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer, nous entrons maintenant dans le cœur le plus mystérieux et le plus émouvant du voyage, le royaume du barzakh. Ce monde intermédiaire où les âmes vivent, attendent, se rencontrent, communiquent et parfois même nous visitent. Préparez vos cœurs à des récits qui vont vous faire pleurer de joie et d'espoir. Car la mort n'est pas la fin des liens. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Le prophète a dit « Les âmes sont comme des armées regroupées. Celles qui se reconnaissent unissent. Celles qui se rejettent se séparent. » Bukhari. Dans le barzakh, les âmes des croyants se réunissent comme des oiseaux sur un arbre. Elles se saluent, discutent. « D'où viens-tu? Comment va le monde? Quelle nouvelle de la Ummah ?» Un nouvel arrivant demande. « Où est un tel, mon ami qui est mort avant moi ?» Si on répond « Nous ne l'avons pas vu », il comprend qu'il est en tourment, astaghfirullah. Mais si c'est un croyant, il le retrouve parmi les pieux. Plus incroyable encore, les âmes des croyants peuvent visiter leurs proches vivants dans les rêves. Le prophète a dit « Quand un homme voit son frère décédé en rêve, c'est vraiment lui. » Rapporté par Ibn Abi Dunya. Ces rêves vrais, Ruya Sadika, sont des visites du barzakh. Votre mère défunte qui vous sourit, votre enfant qui vous dit « Je vais bien », votre père qui vous conseille. C'est leur âme qui vient, autorisée par Allah. Bediüzzaman Saïd Nursi explique que les âmes des martyrs chevauchent des oiseaux verts et voyagent librement dans les jardins du barzakh, mangeant des fruits du paradis. Certains savants disent que les âmes pieuses prennent des formes des oiseaux pour visiter les tombes ou les vivants. Quand vous visitez une tombe et qu'un oiseau chante près de vous, qui sait? Peut-être est-ce l'âme de votre proche qui vous répond. Un récit émouvant. Après la bataille de Badr, le prophète est approché des tombes des mécréants tués et leur a parlé. Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur a promis? Umar radiyallahu anhu demanda. Ô messager d'Allah, parles-tu à des corps sans âme? Le prophète répondit, vous n'entendez pas mieux que eux ce que je dis, mais ils ne peuvent répondre. Bukhari. Les morts entendent. Ils entendent nos pas qui s'éloignent de la tombe, nos duas, nos récits du Coran. Les âmes des croyants reçoivent les cadeaux que nous leur envoyons. Chaque fatia, chaque sadaka, chaque Coran récité pour eux arrive comme une lumière, une fraîcheur. Un homme donna une sadaka au nom de sa mère décédée. Le prophète dit « Oui, donne, cela lui profite. » Bukhari. Quand vous donnez pour Allah au nom d'un défunt, les anges portent ce cadeau. La tombe s'illumine, le tourment s'allège, l'âme se réjouit. Mais pour les mécréants, solitude, ténèbres, tourment incessant. Leurs âmes errent dans Sijjin, enchaînées, voyant l'enfer de loin, sentant sa chaleur. Frères et sœurs, le barzakh nous enseigne que les liens ne se brisent pas. Vos parents, vos enfants, vos amis pieux vous attendent. Ils prient pour vous, se réjouissent de vos bonnes actions, s'attristent de vos péchés. Un homme commit un péché après la mort de son père. Son père lui apparut en rêve. « Mon fils, tes bonnes actions nous illuminaient, mais ce péché nous a attristés. » Il se repentit immédiatement. Les 40 premiers jours sont particulièrement intenses. L'âme s'adapte, reçoit le plus de nos duas. Mais continuez toujours. Le Coran, la sadaka, jariya, les invocations. Le prophète a dit « Vos actions sont présentées aux défunts. S'ils voient du bien, ils se réjouissent et disent
Ô Allah, guide-le comme tu nous as guidés. S'ils voient du mal, ils disent « Ô Allah, ramène-le à toi avant qu'il ne nous rejoigne ainsi. » Frères et sœurs, vivez de façon à ce que vos défunts soient des fiers de vous. Et envoyez-leur des cadeaux. Soura al-Mulk, chaque nuit protège de la tombe. Yassine illumine. Les salats sur le prophète les réjouissent. Que Allah nous fasse entrer dans le barzakh en paix. Nous réunisse avec nos bien-aimés pieux et nous accorde des visites dans les rêves vrais. Si ce chapitre vous a rempli d'espoir et de larmes en pensant à vos défunts, si vous voulez leur envoyer des cadeaux dès aujourd'hui, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, réunis-nous avec nos bien-aimés dans le barzakh du paradis. Et partagez cette vidéo pour que des familles entières envoient des lumières à leurs défunts. Qu'Allah vous récompense abondamment et illumine vos tombes. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série Le Voyage Invisible, la vie dans le barzakh, sur Voix du Ciel. Après avoir découvert le royaume émouvant du barzakh, où les âmes se rencontrent, se consolent et nous visitent même dans les rêves, nous plongeons au jour 8 dans un sujet qui va remplir vos cœurs d'espoir et de larmes de joie. Les cadeaux que nous les vivants pouvons encore envoyer à nos défunts. Ces lumières qui percent les ténèbres de la tombe, qui élargissent les espaces étroits, qui transforment le tourment en paix. Préparez-vous, car vous allez comprendre que la mort haine et pas une rupture totale. Nos bonnes actions continuent à sauver ceux qui nous ont précédés. Et un jour, ce sera nous qui attendrons ces cadeaux précieux. Le prophète a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3. Une sadaka jaria, aumône continue, une science utile dont on profite, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Muslim. Ces 3 portes restent ouvertes, même après la fermeture du livre des actes. Imaginez, votre défunt est dans sa tombe, peut-être dans la solitude ou le tourment, et soudain, des anges descendent avec des cadeaux lumineux. Ton fils a prié pour toi, ta fille a donné une sadaka en ton nom, quelqu'un a récité le Coran pour toi. La tombe s'illumine, la pression s'allège, une fraîcheur du paradis envahit l'âme. Le défunt se réjouit comme un voyageur qui reçoit des provisions inattendues. Premièrement, la sadaka jaria. Construire une mosquée, creuser un puits, planter un arbre, financer une école coranique, publier un livre utile. Tout cela continue à générer des récompenses après votre mort. Et si vous le faites au nom d'un défunt, cela lui arrive directement. Un homme vint au prophète. « Ma mère est morte subitement sans testament. Si je donne sadaka pour elle, lui profite-t-il » Le prophète répondit « Oui, donne, et la récompense lui reviendra. » Boukhari. Imaginez un puits creusé au nom de votre père. Chaque gorgée bue par un voyageur assoiffé en Afrique devient une lumière dans sa tombe. Chaque enfant qui apprend le Coran grâce à votre don devient un intercesseur pour votre mère. Deuxièmement, la science utile. Enseigner le Coran, diffuser un rappel, écrire un article sur la foi. Si quelqu'un profite de votre savoir après votre mort, les hasanats coulent comme une rivière. Et si vous dédiez cela à un défunt, il en reçoit la part. Les savants disent donc que les récompenses de la science sont les plus grandes, car elles se multiplient à l'infini. Troisièmement, l'enfant pieux qui invoque, le plus beau cadeau. Le prophète a dit, le défunt est comme un noyé qui attend que l'on lui tende la main. Il espère les invocations d'un parent, d'un frère, d'un ami, rapporté par Dailami. Chaque Fatiha, chaque Allahumma gfir lahu, chaque salat sur le prophète dédié à lui arrive comme une pluie rafraîchissante. Les 40 premiers jours sont cruciaux. L'âme s'adapte, elle a le plus besoin de nos duas, mais continuez toute la vie. Visitez les tombes, récitez Yassine, Al-Mulk, Al-Ikhlas. Le prophète a dit « Récitez Soura Al-Mulk sur vos morts, elle les protège du tourment de la tombe. » Un récit émouvant. Un homme visitait rarement la tombe de son père. Un jour, il s'endormit près de la tombe et vit son père en rêve. « Mon fils, quand tu venais souvent et invoquais, non seulement moi, mais tous mes voisins dans le cimetière se réjouissaient. Maintenant que tu viens moins, nous sommes tristes. » Il reprit les visites régulières. « Vos duas ne profitent pas seulement à un défunt, mais à tout le cimetière autour. » Autre histoire. Soufiane at-Taouri avait un cousin pieux.
Après sa mort, il continua à donner sadaka pour lui. Un jour, en rêve, son cousin apparut rayonnant. « Tes cadeaux nous arrivent comme des lumières du ciel. Continue, car nous en avons grand besoin. » Frères et sœurs, nos défunts nous voient, nous entendent, attendent nos cadeaux. Quand vous donnez une sadaka, dites « Au nom de mon père, ma mère, mes grands-parents ». Quand vous récitez le Coran, dédiez-le. Quand vous priez, terminez par une invocation pour eux. Le prophète visitait les tombes de Baqi et disait « La paix sur vous, ô habitants des tombes, qu'Allah nous pardonne et vous pardonne. Vous nous avez précédés, nous vous suivrons. » Et le plus beau, vos bonnes actions les réjouissent même sans dédicace. Le prophète a dit « Les actions des vivants sont présentées aux défunts. S'ils voient du bien, ils se réjouissent et remercient Allah. S'ils voient du mal, ils disent « Ô Allah, guide-le !» Frères et sœurs, transformons notre vie en usine de cadeaux pour le barzak. Chaque salat, chaque dhikr, chaque sourire donné pour Allah profite aussi à nos défunts. Et un jour, quand nous serons là-bas, nous attendrons les leurs. Que Allah fasse de nos actions des lumières éternelles pour nos défunts et qu'il nous envoie des enfants pieux qui ne nous oublieront pas. Si ce chapitre vous a fait pleurer en pensant à envoyer des cadeaux à vos bien-aimés partis, si vous voulez commencer dès aujourd'hui, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah accepte nos sadaqas pour nos défunts et illumine leur tombe. Et partagez cette vidéo avec toute votre famille pour qu'ils envoient eux aussi des lumières dans le barzak. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse arriver vos cadeaux à ceux qui vous attendent. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série « Le voyage invisible ». La vie dans le barzak sur Voix du Ciel. Préparez vos cœurs à des récits qui vont faire couler vos larmes de joie et renforcer votre certitude que la mort est que un voile fin. Le prophète a dit « Le rêve vrai fait partie des 46 parties de la prophétie. » Bukhari. Mais il a précisé « Quand l'un de vous voit en rêve son frère décédé, c'est vraiment lui qu'il voit. » Rapporté par Tirmidhi et authentifié. Ces rêves sadika, rêves vrais, sont des visites autorisées du barzak. L'âme du défunt, avec la permission d'Allah, prend une forme dans le monde des images, Alam al-Mital, et vient vous rencontrer pendant votre sommeil, quand votre âme est libérée du corps et plus réceptive à l'invisible. Imaginez, frères et sœurs, vous vous endormez le cœur lourd, pensant à votre proche parti. Soudain, dans le rêve, il apparaît rayonnant, vêtu de blanc, dans un jardin verdoyant. Il vous sourit, vous embrasse et dit « Ne t'inquiète pas pour moi, je suis en paix. Prie pour moi et continue les bonnes actions. » Vous vous réveillez en pleurs, mais le cœur apaisé. Les savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya expliquent que les âmes pieuses ont plus de liberté pour ces visites, surtout les martyrs et les saints. Dévastée, elle vint au prophète. « Ô messager d'Allah, puis-je envoyer mon salam à mon fils à travers ceux qui meurent après lui ?» Le prophète répondit « Oui, car les âmes se rencontrent comme des oiseaux sur une branche. » Dès lors, à chaque mort dans la tribu, les proches disaient aux mourants « Transmets notre salam à Bishr » et les âmes se réunissaient dans le barzak. Autre histoire touchante, un homme pieux perdit son père. Il visitait souvent sa tombe. Avec le temps, les visites diminuèrent. Une nuit, son père apparut en rêve, assis dans la tombe ouverte. « Mon fils, quand tu venais souvent réciter le Coran et invoquer, ma tombe s'illuminait et mes voisins du cimetière se réjouissaient avec moi. Maintenant que tu viens moins, nous sommes dans l'obscurité. » L'homme se réveilla en sanglots et reprit les visites quotidiennes. Vos actions ici-bas ont un impact direct là-bas. Les âmes peuvent aussi avertir ou guider. Un compagnon commit un péché après la mort de son père. Cette nuit-là, son père apparut. « Mon fils, tes bonnes actions nous illuminaient autrefois. Aujourd'hui, ce péché nous a brûlés. Repens-toi. » Il se repentit immédiatement et changea sa vie. Bediüzzaman Saïd Nursi explique que les âmes des martyrs chevauchent des oiseaux verts dans le barzak et voyagent librement. Certains savants disent que quand vous visitez une tombe et qu'un oiseau chante près de vous ou qu'une brise parfumée passe, c'est peut-être l'âme du défunt qui vous répond, sous forme d'oiseau ou de lumière.
Les rêves vrais sont plus fréquents dans la dernière partie de la nuit, près du Fajr, quand le monde spirituel est plus proche. Le prophète disait que les rêves des pieux sont plus vrais. Si vous voulez ces visites, multipliez le dhikr, la prière nocturne, la récitation du Coran, la sadaqa pour les défunts. Et quand vous rêvez d'eux rayonnants, remerciez Allah. C'est un signe de leur bon état. Si vous les voyez tristes ou en difficulté, intensifiez les duas et sadaqa, c'est un appel à l'aide. Frères et sœurs, ces visites nous rappellent que nos liens sont éternels. Vos parents vous voient, prient pour vous, se réjouissent de vos victoires spirituelles. Un savant commit un petit péché. Son maître décédé lui apparut en rêve. Nous étions fiers de toi devant les autres âmes, mais ce péché nous a embarrassés. Il pleura et se repentit. Ne doutez jamais, le barzakh est vivant. Vos défunts ne sont pas partis pour toujours. Ils attendent vos salams dans les rêves, vos cadeaux dans la tombe. Qu'Allah vous récompense abondamment et ouvre les portes du barzakh à la miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série « Le voyage invisible ». La vie dans le barzakh sur voie du ciel. Après avoir été consolés par les visites émouvantes des âmes dans les rêves vrais, nous élevons au jour, notre regard vers les plus hauts degrés du barzakh. La vie extraordinaire des martyrs, des pieux et des savants. Ces âmes privilégiées qui ne connaissent ni tourment ni solitude, mais une existence remplie de délices, de liberté et de proximité avec Allah. Préparez vos cœurs à des récits qui vont vous faire envier leur état et vous pousser à multiplier les actes pour les rejoindre un jour. Inch'Allah. Le prophète a dit, « Les âmes des martyrs vivent dans le corps des oiseaux verts qui mangent des fruits du paradis et se posent sur des lanternes suspendues au trône d'Allah. » Rapporté par Muslim et Tirmidhi. Imaginez, frères et sœurs, ces héros qui ont donné leur vie pour Allah ne goûtent non pas à la pression de la tombe comme nous. Dès que leur sang coule, ils sont vivants, libres. Leurs âmes prennent la forme d'oiseaux verts magnifiques, volent dans les jardins du barzakh, picorent des fruits plus doux que tout ce que ce monde offre et se reposent près du trône divin. Ils voyagent où ils veulent, visitent les cieux, rencontrent les prophètes, les compagnons, les pieux d'avant. Le prophète a énuméré 6 récompenses pour le martyr. Il est pardonné dès la première goutte de sang. Il voit sa place au paradis immédiatement. Il est protégé du tourment de la tombe. Il est sauvé de la grande terreur du jour du jugement. Une couronne de dignité est placée sur sa tête, dont une seule pierre précieuse vaut plus que le monde entier. Il épouse 72 houris et intercède pour 70 membres de sa famille. Tirmidhi. Frères et sœurs, les martyrs ne sont pas seulement ceux tués au djihad armé. Les savants disent que mourir en défendant la foi, en luttant contre le mal, victime d'injustice, en aidant les opprimés ou même en mourant d'une maladie comme la peste ou un accident pour la cause d'Allah, tout cela peut élever au rang de martyr. Leur barzakh est un avant-goût du paradis, paix absolue, joie éternelle. Mais au-dessus même des martyrs, les prophètes, les siddiqines, les véridiques comme Abu Bakr, les savants pieux et les awliya. Le prophète a dit « Elme et encre des savants sera pesée contre le sang des martyrs, et l'encre des savants l'emportera. » Rapporté par Tabarani. Pourquoi ? Parce que leur science guide des générations entières vers Allah. Leur barzakh est encore plus élevé. Proximité avec le prophète, réunion avec les anges, vision directe de la miséricorde divine. Un récit magnifique. Le prophète vit en rêve les martyrs du Hud. Ils étaient vivants, marchant dans des jardins, riant, mangeant des fruits. Il dit « Ce sont mes frères qui ont été tués à Uhud. » Les âmes pieuses se réunissent autour du prophète dans le barzakh supérieur, comme une famille éternelle. Il prie pour la Ummah, intercède pour nous. Bediüzzaman Saïd Nursi explique que ces oiseaux verts sont des formes spirituelles. Les âmes volent librement, visitent les tombes des vivants ou apparaissent en rêve. Quand un martyr apparaît rayonnant, c'est un signe de sa haute station. Les pieux ordinaires, mais sincères, ont aussi une belle vie. Tombes élargies, fenêtres sur le paradis, compagnie de leurs bonnes actions personnifiées. Ils se rencontrent, discutent des affaires de la Ummah, prient pour leurs enfants. Un savant vit son maître décédé en rêve. Nous prions pour vous tous les jours.
continuez la dawa, car vos efforts nous arrivent comme des lumières. Que Allah nous fasse mourir en martyrs de la foi, nous élève dans le barzakh avec les oiseaux verts et nous réunisse avec les pieux près de son trône. Fais-nous mourir en martyrs et élève-nous avec les oiseaux verts et partagez cette vidéo pour inspirer les cœurs à viser les hauts degrés. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série « Le voyage invisible », la vie dans le barzakh, sur voie du ciel. Après avoir envié la vie lumineuse des martyrs et des pieux dans leur jardin du barzakh, nous devons maintenant affronter la vérité la plus dure, celle qui glace le sang et fait trembler les cœurs, les tourments réservés aux âmes égarées, aux mécréants, aux hypocrites et aux négligents. Ce chapitre n'est pas pour effrayer sans raison, mais pour nous réveiller, nous pousser au repentir sincère avant que la tombe ne se referme. Préparez vos cœurs à des descriptions authentiques qui vont vous faire pleurer de peur pour vous-même et pour vos proches, et vous supplier Allah de nous protéger de ces horreurs. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Tirmidhi. Pour les croyants sincères, c'est la paix. Mais pour ceux qui ont vécu dans la mécréance, l'hypocrisie ou la négligence grave, le barzakh est un avant-goût terrifiant de l'enfer. Allah dit « Le feu les atteindra matin et soir, et le jour où heure arrivera, faites entrer les gens de Pharaon dans le châtiment le plus sévère. » Sourate Ghafir 46. Les savants expliquent que « matin et soir » désigne le tourment dans le barzakh. Imaginez, frères et sœurs, l'âme du mécréant est arrachée violemment, enveloppée dans un tissu puant, rejetée par les cieux. Elle est jetée dans Sijin, le registre des bas-fonds. Dans la tombe, après l'interrogatoire raté, la adri. Les anges frappent avec une masse de fer. Un seul coup ferait hurler toute l'humanité si elle l'entendait. Les côtes s'entrelacent, les os craquent. La tombe se resserre comme un étau vivant, pressant de tous côtés jusqu'à ce que l'âme étouffe. Puis arrive le compagnon hideux, une forme noire, puante, qui dit « Je suis tes mauvaises actions, tes péchés non repentis, tes mensonges, ton arrogance, tes prières abandonnées. » Il reste là, augmentant la terreur jour et nuit, bien que dans le barzakh, il n'y ait ni jour ni nuit, seulement un tourment incessant. Ensuite, les 99 serpents monstrueux, chaque serpent créé pour un type de péché. Leur morsure rappelle chaque désobéissance. Le prophète a dit, si un seul de ces serpents mordait la terre, rien n'y pousserait jusqu'au jour du jugement. Rapporté par Ahmad. Scorpions, flammes, fumée âcre emplissent la tombe. Une fenêtre s'ouvre sur l'enfer. Chaleur suffocante, cris des damnés, chaîne rougie. L'âme voit sa place future et hurle « Oh Allah, ne fais pas venir l'heure, car ce que je vois est pire. » Pour les hypocrites et les grands pécheurs non repentis, solitude absolue. Pas de visite, pas de cadeaux qui arrivent, seulement regret amer. Ils voient les croyants dans leur jardin, entendent leur rire, mais un mur invisible les sépare. Le barzakh que Allah mentionne, entre eux et ce qu'ils désirent, un barzakh, un récit terrifiant. Le prophète passa près de deux tombes et dit « Ces deux-là sont châtiés, l'un pour la médisance, l'autre pour ne pas se purifier après uriner. » Bukhari. Des péchés apparemment petits deviennent des tourments immenses. Imaginez pour les grands péchés, adultère, usure, abandon de la prière, oppression. Autre histoire, un homme riche mais avare mourut. Dans le barzakh, il vit sa richesse distribuée, ses enfants la gaspillaient. Une voix lui dit « Regarde ce que tu as perdu, le paradis pour ses biens éphémères. » Son tourment augmenta. Les savants disent que les tourments du barzakh sont adaptés au péché. Le médisant a la langue tirée et lacérée. L'usurier voit des flammes sortir de son ventre. Celui qui abandonnait la prière est écrasé sous une pierre énorme. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Même pour le pécheur musulman, si la foi reste au cœur, le tourment est limité, éducatif et finit par le pardon. Le prophète a dit « Allah châtie dans la tombe qui il veut parmi les musulmans, puis il les pardonne. Mais pour le mécréant pur, c'est éternel jusqu'au jour. » Frères et sœurs, ces descriptions ne sont pas pour désespérer, mais pour nous sauver. Le prophète pleurait en pensant au tourment de la tombe. Il répétait « A'udhu billahi mina adabil qabr » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le tourment de la tombe. Aujourd'hui, repentons-nous.
abandonnons les péchés, multiplions istighfar, prions avec khushu, donnons sadaka. Le tourment peut être allégé par nos duas et celles de nos proches. Que Allah nous protège du tourment du barzakh, nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans les jardins des pieux. Si ce chapitre vous a fait trembler et pousser au repentir immédiat, si vous voulez vous sauver et sauver vos proches de ces horreurs, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, protège-nous du tourment de la tombe et pardonne-nous. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui vivent dans la négligence pour les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous épargne ces tourments. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série Le Voyage Invisible. La vie dans le barzakh sur Voix du Ciel. Après avoir tremblé devant les tourments réservés aux âmes égarées, nous revenons au jour, à un sujet rempli d'espoir et de miséricorde. Les 40 premiers jours après la mort. Cette période mystérieuse et cruciale où l'âme, encore fragile dans son adaptation au barzakh, a le plus besoin de nos invocations, de nos récits du Coran et de nos sadakas. Préparez vos cœurs à des explications profondes, des récits émouvants et des conseils pratiques qui vont vous pousser à multiplier les bonnes actions pour vos défunts dès aujourd'hui. Car ces 40 jours peuvent transformer une tombe sombre en jardin illuminé. Les savants expliquent que les 40 premiers jours ne sont pas une superstition, mais une période soulignée dans les narrations authentiques et les enseignements des pieux. L'âme, fraîchement arrivée dans le barzakh, traverse une phase d'adaptation intense. Elle est encore liée à ce monde. Elle voit les vivants, entend nos paroles, ressent nos émotions. C'est comme un nouveau-né qui sort du ventre maternel, vulnérable, sensible à tout ce qui l'entoure. Nos duas et sadaka arrivent alors comme un lait nourricier, une chaleur protectrice. Le prophète n'a pas fixé exactement 40 jours dans un hadith sahih, mais de nombreux pieux, comme Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah et des autres, ont observé que les effets des invocations sont particulièrement forts au début. Dans certaines narrations, l'âme reçoit des visites angéliques, des nouvelles du monde, et nos cadeaux allègent ses épreuves. Les 40 jours correspondent aussi à des étapes spirituelles, purification, stabilisation de l'état selon les actes. Imaginez l'âme dans sa tombe ou dans le barzakh intermédiaire. Les premiers jours, elle est encore choquée par la séparation. Elle voit la famille pleurer, organiser les obsèques, distribuer l'héritage. Si les proches invoquent beaucoup, récitent Yassine, Al-Mulk, envoient des sadakas, chaque acte arrive comme une lumière qui élargit la tombe, rafraîchit l'air, apaise la solitude. Un ange descend. Ton fils a prié pour toi. Ta fille a donné à manger aux pauvres en ton nom. Quelqu'un a récité le Coran pour toi. L'âme se réjouit, sa station s'élève. Mais si les proches oublient vite, se disputent l'héritage, négligeant les duas, l'âme ressent une solitude accrue. Elle voit le monde continuer sans elle. Les gens rire alors qu'elle affronte l'inconnu. Les tourments, si présents, s'intensifient par manque de miséricorde descendante. Un récit émouvant rapporté par les pieux. Un homme perdit sa mère. Pendant 40 jours, il récita le Coran chaque soir, donna sadaka, visita la tombe. Au 40e jour, il vit sa mère en rêve, rayonnante. « Mon fils, tes cadeaux m'ont transformé. Les premiers jours étaient durs, la tombe étroite et sombre. Mais à chaque fatiha, elle s'élargissait, à chaque sadaka, une brise du paradis entrait. Maintenant, je suis en paix, attendant le jour. Continue, car même après 40 jours, tes actes m'arrivent. » Autre histoire, un savant négligent dans la prière mourut. Sa famille, occupée par le dunya, oublia vite les invocations. Au bout de 40 jours, un proche pieux le vit en rêve, tourmenté. Les premiers jours étaient un feu. Personne n'invoquait pour moi. Seule la miséricorde d'Allah m'a sauvé, mais j'ai souffert inutilement. Dites aux vivants, ne nous abandonnez pas si vite. Frères et sœurs, les traditions musulmanes dans de nombreux pays, lecture collective du Coran les 3e, 7e, 40e jours, ont une sagesse. Concentrer les efforts quand El-Am en a le plus besoin. Mais ce n'est pas limité à 40 jours. Continuez toute la vie. Cependant, ces premiers jours sont comme les fondations. Si solides, la tombe reste illuminée. Conseil pratique pour ces 40 jours.
Récitez Yassine, Al-Mulk, Al-Fatiha, Al-Ikhlas quotidiennement pour le défunt. Donnez sadaka variée, nourriture aux pauvres, puis Coran imprimé. Organisez des lectures collectives du Coran. Visitez la tombe souvent, salam et dua. Évitez les disputes d'héritage, car l'âme voit et souffre. Priez pour tous les défunts musulmans, car les duas se multiplient. Les savants disent que pendant ces 40 jours, l'âme peut encore bénéficier d'une élévation si les vivants intercèdent beaucoup. Après, l'état se stabilise jusqu'au jour du jugement. Mais les cadeaux continuent à profiter. Frères et sœurs, ne laissez pas vos défunts seuls dans ces 40 jours cruciaux. Transformez votre chagrin en acte. Chaque dua est une étreinte spirituelle. Chaque sadaka, une lumière éternelle. Que Allah fasse de nos 40 premiers jours dans le barzakh une période de miséricorde totale, illuminée par les prières de nos proches. Si ce chapitre vous a touché et poussé à multiplier les invocations pour vos défunts dès maintenant, si vous voulez transformer ces 40 jours en lumière éternelle, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, illumine les tombes de nos défunts pendant les 40 jours et au-delà. Et partagez cette vidéo avec votre famille, pour que ensemble, vous envoyiez des cadeaux dans le barzakh. Qu'Allah vous récompense abondamment et accepte vos efforts pour les défunts. Et frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série Le Voyage Invisible. La vie dans le barzakh sur Voix du Ciel. Après ce voyage profond et émouvant à travers le dernier souffle, le lavage du corps, l'interrogatoire terrifiant de Munkar et Nakir, les jardins des pieux et les tourments des égarés. Les visites, dans les rêves vrais, les cadeaux qui illuminent les tombes, la vie extraordinaire des martyrs et les 40 premiers jours cruciaux. Nous arrivons au moment le plus poignant, la conclusion. Préparez vos cœurs à une synthèse qui va faire couler vos larmes. Renforcez votre foi et vous poussez à changer votre vie dès aujourd'hui, car le barzakh nous attend tous. Et notre préparation commence maintenant. Regardons en arrière, frères et sœurs. Nous avons commencé par le dernier souffle. Cette froideur qui monte, Shaitan qui tente une dernière fois, les anges qui arrachent ou caressent l'âme selon notre vie. Nous avons vu l'âme rester près du corps pendant le lavage, ressentir chaque goutte d'eau, distinguer les pleurs sincères des hypocrites et comprendre que le kafan blanc égalise tout le monde. Puis l'enterrement, la tombe étroite qui devient jardin ou fosse, l'interrogatoire, 3 questions simples qui décident de tout. Rabuka, Dinuka, Nabiyuka, et les réponses inspirées par Allah pour les croyants ou le balbutiement terrifié pour les négligents. Nous avons exploré le barzakh, ce royaume lumineux où les âmes se rencontrent comme des oiseaux, où les martyrs volent libres sur des oiseaux verts, mangent des fruits du paradis, près du trône. Les pieux se réunissent avec les prophètes. Les savants intercèdent par leur science, mais les égarés, solitude, serpents, feu, regret éternel. Nous avons pleuré de joie en apprenant les visites dans les rêves vrais. Vos défunts qui viennent vous serrer dans leurs bras, vous dire « je vais bien », vous avertir ou vous consoler. Ces rouya sadika qui prouvent que les liens ne se brisent pas. Nous avons découvert les cadeaux. Sadaka Jariya, science utile, enfant pieux, et surtout, pendant les 40 premiers jours, nos invocations qui transforment la tombe, élargissent l'espace, apportent la fraîcheur du paradis. Frères et sœurs, ce voyage nous a montré une vérité écrasante. La mort n'est pas la fin, mais le vrai début. Ce monde est une illusion, un examen court. Le barzakh est la salle d'attente où tout se révèle. Vos prières d'aujourd'hui décident si votre tombe sera un jardin ou un feu. Vos repentirs d'aujourd'hui protègent de Shaitan au dernier souffle. Vos sadakas d'aujourd'hui illuminent les tombes de vos parents. Le prophète pleurait en pensant au tourment de la tombe. Il répétait « La tombe est la première étape de l'au-delà. Si on en est sauvé, le reste est plus facile. Sinon, le reste est plus dur. » Nous avons vu les martyrs enviables, les pieux en paix, mais aussi les horreurs pour les négligents. Tout se joue maintenant. Frères et sœurs, promettons devant Allah. Multiplions la prière nocturne, le dhikr, le Coran. Repentons-nous sincèrement de chaque péché. Donnons sadaka tous les jours, même petite. Visitez les tombes. Invoquez pour tous les défunts musulmans. Préparez votre janaza. Apprenez à vos proches comment vous laver
vous priez, vous enterrez avec Sunna. Vivez comme si demain était votre dernier jour. Levez les mains avec moi et invoquons du fond du cœur. Ya Allah, toi qui connais l'invisible, facilite-nous le dernier souffle sur la shahada. Protège-nous de Shaitan à la mort. Inspire-nous les bonnes réponses dans la tombe. Élargis nos tombes, illumine-les par le Coran et nos bonnes actions. Fais de notre barzak un jardin du paradis. Réunis-nous avec nos bien-aimés pieux, les martyrs, les prophètes et ton prophète bien-aimé. Pardonne-nous, pardonne à nos défunts, accepte nos sadakas et duas pour eux. Ya Allah, fais de cette série une lumière pour des millions d'âmes, une cause de repentir et de proximité avec toi. Amin. Frères et sœurs, merci infiniment d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Vos commentaires, vos partages, vos duas ont été une baraka immense. Ne laissez pas ce voyage s'arrêter. Relisez les chapitres, partagez-les, appliquez-les. Le barzak nous appelle. Préparons-nous ensemble. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vivent pour l'au-delà jusqu'au jour de la résurrection. Si cette série entière vous a transformé, réveillez votre cœur et fait pleurer pour votre barzak. Si vous voulez que des millions d'âmes se préparent comme vous, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour les prochaines séries sur les joyaux de l'islam, likez cette vidéo finale, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, prépare-nous un beau barzak et réunis-nous au paradis. Et partagez cette série complète avec tous vos proches, vos groupes, vos mosquées, pour sauver des âmes du tourment et les guider vers les jardins éternels. Que Allah vous récompense par le Firdaus al-A'la et nous réunisse tous dans son paradis infini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour de nouvelles séries captivantes, Inch'Allah. Shi.